Masechet Midot, Daf Lamed Dalet, le traité Midot, qui veut dire mesure, donne une description très précise du deuxième temple avec ses mesures. Premier chapitre, première Mishnah. Mishlosha Mekomot HaKohanim Shomrim Bebet Hamikdash. En 3 endroits, les prêtres montaient la garde dans le temple. Bebeit Aftinas, dans la maison d'Aftinas, ou Bebeit Anitzotz, et dans la maison de l'étincelle, ou Bebeit Amoked, et dans la maison de l'âtre. Valeviyim Besrim Vechad Makom, et les Lévites montaient la garde à 21 endroits. Hamisha al-Hamisha Sha'arei Arabait, 5 Lévites aux 5 portes du mont du temple. Arba'a al-Arba'a Pinotav Mittocho, 4 aux 4 coins de ces fortifications à l'intérieur de l'enceinte. Hamisha al-Hamisha Sha'arei Azara, 5 aux 5 portes du parvis du temple. Arba'a al-Arba'a Pinotaha Mibachutz, 4 aux 4 coins de ces fortifications à l'extérieur de l'enceinte. Vechad Bilishkat Korban, 1 à la salle du sacrifice, qui est la salle où on entreposait les agneaux pour le sacrifice quotidien. Vechad Bilishkat Parochet, 1 dans la salle du rideau, qui est la salle où on tissait les rideaux du temple. Vechad la Hore Betakaporet, et 1 à l'arrière de la maison du couvercle de l'arche sainte, ce qui veut dire donc à l'arrière du Saint des Saints. Mishnah Bet, deuxième Mishnah, Ish Harabayit, le préposé au mont du temple, Ayam Hazer Alkol Mishmar ou Mishmar, faisait la tournée de tous ceux qui montaient la garde, Vavukot Dolkin Lefanav, il avait des torches allumées devant lui, Vechol Mishmar Sheeno Omed, et toute personne qui devait monter la garde, qui n'était pas debout, Omerlo Ish Harabayit, le préposé du mont du temple lui disait Shalom Alecha, paix sur toi. Nikar Shu Yashen, et s'il voyait qu'il était endormi, Hofto Bemaklo, il le frappait avec son bâton, ou Reshut Hayalo Lisrof et Kesuto, et il avait le droit de lui brûler son vêtement. Vehem Omri Makol Ba'azara, les gens disaient alors, c'est quoi le bruit qu'on entend dans le parvis du temple? Kol Ben Levi Loke, c'est le bruit d'un lévite qui est en train d'être frappé, ou Vegadav Nisrafim, et ses vêtements sont brûlés chez Hachanlo al Mishmaro, parce qu'il a dormi alors qu'il devait monter la garde. Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, et Rabbi Eliezer ben Yaakov dit, Paramahat matzu et achi imma yashen, une fois on a trouvé le frère de ma mère endormi, Vesarfou et Kesuto, et on lui a brûlé son vêtement. Mishnah Gimel, troisième Mishnah, Hamisha She'arim Ayula Arabait, il y avait 5 portes au mont du temple, Shnei Sha'arei Hulda Minadarom, les 2 portes de Hulda qui se trouvaient au sud, Meshamshin Knissa Veitzia, qui servaient pour entrer et sortir, Kiponos Minamaharav, la porte de Kiponos à l'ouest, Meshamesh Knissa Veitzia, qui servait pour entrer et sortir, Tadi Minatzafon, la porte de Tadi au nord, Loaya Meshamesh. Elle n'avait aucune fonction, Sha'ara Mizrahi al-Lav Shushan Habir Atsura, sur la porte de l'est se trouvait une image de Suse, la capitale de la Perse, afin de rappeler que c'était les rois de Perse qui avaient donné l'autorisation de construire le second temple. Chez Bo Kohen Gadol à Soref et Tapara, et c'est par cette porte-là que le grand prêtre qui allait faire la cérémonie de brûler la vache rousse, ou para, sortait avec la vache, Vechol Misradeha, et toutes les personnes qui participaient à la cérémonie, Yotzim, sortaient également les Har Amishra en direction du mont de l'onction, qui est le mont des Oliviers, sur le chemin duquel on faisait cette cérémonie. Mishnah Dalet, 4e Mishnah, Shivra She'arim Ayuba Azara, il y avait 7 portes au parvis du temple, Shlosha Batzafon, ou Shlosha Badarom, Vechad Bamizrach. 3 au nord, 3 au sud, et une à l'est. Chez Badarom, les portes du sud, d'ouest en est, c'était Sha'ar Abdelek, d'abord la porte du combustible par lequel on faisait passer les bois pour l'autel. Chez Nilo, Sha'ar Abechorot, la deuxième porte était la porte des premiers-nés par lesquels on faisait entrer les premiers-nés animaux destinés au sacrifice. Shlishilo Sha'ar Hamayim, et la troisième porte était la porte de l'eau par laquelle on faisait entrer l'eau pour les libations de la fête de Sukkot. Chez Bamizrach, Sha'ar Nikanor, la porte de l'Est était la porte de Nikanor, du nom de celui qui avait offert les portes en or venues d'Alexandrie. Ushtelishkot Hayulo, et attenante à cette porte se trouvaient 2 salles, Achat Mimino va Achat Mismolo, une à droite et une à gauche. Achat Ishkat Pinchas Amalbish, une était la salle de Pinchas, celui qui était préposé aux vêtements
des prêtres, ve'achat lishkat oseh havitin, et une était la salle destinée pour ceux qui confectionnaient les pains de l'offrande du grand prêtre qui étaient frits dans des poêles. Mishnah, cinquième Mishnah, Shebat Tzafon, les portes du nord, Sha'ar Hanitzot, donc d'ouest en est, il y avait la porte de l'étincelle, au Kvinar Savra Haya, elle était dotée d'une colonnade, Ve'aliyah Benouya Al-Gabav, et elle était surmontée d'un étage, chez Kohanim Shomrim Milma'alan, et les prêtres montaient la garde en haut, Ve'alevi Milmatan, et les lévites en bas. Ou Petach Hayalo le Heil, et la porte donnée vers le Heil, qui était la partie du mont du temple attenante au temple lui-même. Chez Nilo, la deuxième porte, Shara Korban, était la porte du sacrifice, par laquelle on faisait entrer les sacrifices sanctifiés des sanctifiés, dont l'abattage rituel se faisait au nord. Shishilo Bet Hamoked, la troisième porte se trouvait à la maison de l'âtre. Mishnah Vav, sixième Mishnah, Verbal Lishkot Hayu Bebet Hamoked, il y avait 4 salles dans la maison de l'âtre, Kekitonot Petuchot et Traklin, comme 4 petites salles ouvertes sur une très grande salle. Shtaim Bakodesh ou Shtaim Bachol. 2 salles étaient dans le côté sanctifié et 2 du côté profane. Verash Epispesin Mabdilin Men Kodesh Lechol, et des plots séparaient la partie sanctifiée de la partie profane. Umayu Meshamshot, à quoi servaient ces 4 salles? Ma'aravit Derobit Haïta Lishkat Tlae Korban. La salle du sud-ouest était celle des agneaux destinés au sacrifice quotidien. Deromit Mizrachit, la salle du sud-est, Haïta Lishkat Oselechem Apanim, était la salle pour confectionner les pains de proposition hebdomadaires. Mizrachit Sephonit, la salle du nord-est, Bagalzu Bene Hashmonai, c'était celle où avaient entreposé les fils de l'Asmonéen et Avnei Hamizbeach, les pierres de l'autel chez Shiktsum Malchei Yavan, qui avaient été profanées par les rois de Grèce. Svonit Maharavit, et la salle du nord-ouest, Bar Yordi, le Betatvila, était celle par laquelle on descendait vers la salle de l'immersion. On tourne la page, Mishnah Zayin, 7e Mishnah. Shnaim She'arim Hayu le Bet Hamoked, la maison de l'âtre avait 2 portes, Echad Patuach Lecheil, une qui ouvrait vers le Cheil, qui était la partie du mont du temple attenante au temple, Vechad Patuach Le'azara, et l'autre qui s'ouvrait vers le parvis du temple. Amar Rabbi Yehuda Zer Shaya Patuach Le'azara, Rabbi Yehuda dit, la porte qui s'ouvrait vers le parvis du temple, puis Peshkatan Hayalo, elle avait une petite porte qui lui était attenante, chez Bonirnasim Livlosh et Azara, par laquelle on entrait pour faire l'inspection du parvis du temple avant le service du matin. Mishnachet, 8e Mishnah, Bet Hamoked Kippa. La grande salle de la maison de l'âtre était surmontée d'une coupole, ou Bait Gadol Haya, c'était une très grande salle, Mukaf Rovaddin Shel Even. Sur le pourtour de cette salle se trouvaient des gradins en pierre, Vezikne Beit Av Yeshenim Sham, et les anciens des familles des prêtres dormaient dessus. Ou Maftechot Azara Beyadam, c'est eux qui donnaient l'autorisation de prendre les clés du parvis du temple. Et les jeunes prêtres Ishkisto Ba'aretz dormaient chacun sur sa couche sur le sol. Mishnah Tet, 9e Mishnah. Umakom Hayasham Ama al Amma. Il y avait là-bas un endroit qui faisait une coudée sur une coudée. Le tabla shel Shaish, sur lequel était posée une tablette de marbre. Vetabaat Haitakvu Abah, et un anneau lui était fixé. Veshal Shelet Shamaftechot Hayu Teluyot Bah, et une chaîne à laquelle étaient suspendues les clés du parvis du temple. Giazman Haneila, lorsqu'arrivait le moment de fermer les portes du parvis, Higbiah et Tavla Batabaat, le préposé soulevait la tablette avec l'anneau, Venatal et Maftechot Nila Shalshelet, il prenait les clés qui se trouvaient suspendues à la chaîne, Venaal la Kohen Mibifnim, et le prêtre fermait de l'intérieur, ou Ben Levi Yashenlo Mibachutz, et le lévite dormait à l'extérieur.
Gamar milinrol, quand il avait terminé de fermer toutes les portes, Irzir et Tamaftechot la shalshelet, il suspendait à nouveau les clés à la chaîne, Vetatavla limkoma, et remettait la tablette à sa place, Natan kesuto aleha yashanlo, et il posait sa couche par-dessus et dormait dessus. Ura keri behan mehem, si un des prêtres avait eu un écoulement nocturne qui le rendait impur, Yotse veholerlo bamesiba, il sortait de la salle de la maison de l'âtre pour descendre dans le tunnel haolechet tahatabira qui passait sous le temple, vanerod dolkin mikan ou mikan, et de chaque côté il y avait des lampes, achiu magyar lebet atvila, jusqu'à ce qu'il atteigne la salle de l'immersion. Rabbi Eliezer ben Yaakov omer bamsiba olechet tahat ha'el. Rabbi Eliezer ben Yaakov disait que il prenait un tunnel qui passait sous le Hail, qui était la partie du mont du temple attenante au temple. Yotse, ensuite il ressortait du tunnel, veholech batadi, et ressortait par la porte de Tadi. Deuxième chapitre, première Mishnah, Ha-Habayit, le mont du temple, Haya Hamesh Meot Amma al Hamesh Meot Amma, avait une surface de 500 coudées sur 500 coudées. Bomina Darom, la majeure partie de l'espace libre se trouvait au sud. Chez Nilo Mina Mizrach, en deuxième position venait l'espace libre qui était à l'est. Shlishilo, en troisième position, celui qui était au nord. Miruto Mina Ama Arav, et une toute petite portion se trouvait à l'ouest. Comme Shayarov Midato, à l'endroit où il y avait le plus d'espace libre, Sham Hayarov Tashmisho, c'est là qu'on trouvait la majorité des édifices destinés aux pèlerins. Mishnah Bet, deuxième Mishnah. Kol hanichnasin lahar habayit, tous ceux qui entraient au mont du temple, nichnasin derech yamin ou makifin, ils prenaient le chemin qui faisait le tour par la droite, viotzin derech semol, et ressortaient par le côté gauche. Chutz mimi she'iro davar, sauf celui qui avait rencontré un événement malheureux, chez makif ismol, qui lui prenait le chemin qui faisait le tour par la gauche. Malecha makif ismol, et on lui demandait pourquoi tu prends le chemin qui fait le tour par la gauche. Chez Ani Avel, s'il répondait car je suis en deuil, Ashochen babayit hazeh yenachemcha, on lui disait que celui qui réside dans cette maison te console. Chez Ani Menoudé, et s'il répondait parce que j'ai été excommunié, Ashochen babayit hazeh, on lui disait que celui qui réside dans cette maison, iten belibam vikarvucha, qu'il donne dans le cœur de ceux qui t'ont excommunié de te rapprocher, d'ivrei Rabbi Meir, parole de Rabbi Meir. Amarlo Rabbi Yossé lui a dit, Asitan, ke ilu avru alavet hadin. Tu as fait comme si ceux qui l'avaient excommunié avaient transgressé la justice à son sujet. Et là, mais en réalité, il répondait, Ashochen babayit hazeh, celui qui réside dans cette maison, Yiten Belibecha, qu'il mette dans ton cœur à toi, Vetishmar le divrei haverecha, que tu écoutes les paroles de tes compagnons, Vikarvucha, et ils te rapprocheront. C'est la fin de l'étude du Daf Lamed Dalet.